Salut, c'est Thomas Clément. J'ai vraiment adoré le DVD et nos présidents. Alors faites comme moi, achetez-le vite. Tu sais ce qui va se passer? C'est que j'aime tellement ça, c'est que je pense qu'on devrait faire un truc à deux comme ça. Ou maintenant pour le restant de... Je fais le son, tu fais le visage. C'est pas mal ça, ouais. Tu vois, ça évitera d'avoir cette gueule de con comme ça à l'écran tout le temps, tu vois, ça sera ça. Et on continuera à parler comme ça. Vas-y, bouge les lèvres. Ah, bonjour. Voilà, donc j'ai fait cette série en collaboration avec d'autres auteurs. Je tiens à remercier les comédiens, tu vois, tout ça. C'est pas mal, ouais, ça rend bien. Plus de promos à faire. On va essayer ça. Tu deviens mon corps en fait. Attention Coco, on est trop long, je chante et c'est à toi. Hein. Je t'emmerde. Bon, Michel Muller, bonjour. Bonjour. Bon, je vais être très franc avec toi, je vais devoir sortir de mon devoir de réserve. Et je crois que malheureusement cette interview va être un véritable téléachat. D'accord. Parce que j'ai vraiment adoré ce DVD, voilà, Pierre Hénault, président. Je peux le promotoire. Voilà. Je peux l'air con. Hein. Bon, cette série est tout simplement incroyable. Alors, en deux mots pour les malheureux qui ne connaîtraient pas, c'est l'histoire d'un maire d'une petite ville de province qui décide de se présenter à l'élection présidentielle. Et là où ça devient incroyable, c'est que ce mec-là prend une machine de guerre à son service, 6 mecs d'une agence de pub, des requins aux dents longues, avec des méthodes américaines hallucinantes qui sont vraiment en opposition totale avec ce bon Pierre Hénault, hein, qui est vraiment un brave type, plein de bonnes intentions. Et on suit ses aventures donc au gré du rythme de la campagne électorale. Alors là, on a les 3 fiches qui correspondent aux questions que va vous poser le journaliste. Ça, c'est toutes les questions qu'il va vous poser dans le bon ordre. Hein. Et ça, c'est les fiches des réponses que vous allez lui faire. Voilà. Ça parle que de poté. Oui. C'est quoi ça? C'est la le pote thème. auvergnate. Alors ça, c'est la potée et les réponses par rapport Ça parle que de poté. au lardon. Mais c'est le thème de l'émission. Oui, c'est le thème. Ouais. Voilà. Mais c'est pas en contradiction avec votre programme. Hein. C'est une émission nationale, quand même. C'est très important et il faut être précis. Je peux te parler? Bien, je peux te parler? Tiens, je sais pas qui c'est. Bon. Non, voilà. Tu vas voir Donc, c'est une émission culinaire, comme son nom l'indique. Donc, ça parle de cuisine, en fait. Donc, toi, t'as juste... Tu parlais de poté pendant 1h30? T'aimes pas la potée? Si. Il va parler de poté pendant 1h30, là. Tu crois pas qu'on passe à... Non, je crois pas, non, parce que je pense qu'il y a des tas de choses à dire sur la potée qui sont, en même temps... T'es pas sur le mode campagne électorale, là, t'es sur le mode sympathie, séduction, plaisir de la C'est une table. opération séduction. Tu vois, profite de ces Je autres. fais une opération séduction contre la potée. Bah, sur une radio nationale, c'est Ouais, pas ouais. essentiel. Hein. Laver les pommes de terre et les faire sauter. En 2002, c'est vrai que j'ai eu tous mes petits camarades autour de moi qui n'étaient pas allés voter ou qui me disaient bon, elle, j'ai voté pour elle parce que elle est sympa, elle a les bonnes joues. Ça donnait surréaliste en fait ces considérations. Et comme moi j'aime beaucoup la politique, j'ai commencé d'abord à rencontrer des hommes politiques en l'Assemblée, certains m'ont reçu. Ah, t'en as vu des vrais et tout? J'en ai vu des vrais, et puis j'en ai vu, je vous dirai pas qui j'ai vu, peu importe, d'ailleurs souvent des gens qui bossaient comme des dingues, et puis j'ai rencontré des communicants, Franck Louvrier qui s'occupe maintenant de Sarkozy, qui est au ministère de l'Intérieur, qui d'ailleurs a eu la sympathie de me recevoir alors qu'on était au début du projet. Il est impressionnant ce mec, hein, il ressemble à Harvey Keitel, je trouve. Ouais, physiquement c'est un gaillard. Hein. Thierry Sausset, qui est un vieux de la Vienne, à la communication aussi, et qui m'a expliqué comment, avec Chaban-Delmas dans le temps, qui comprenait rien à la télé, en fait, il l'emmenait à la Comédie Française pour placer sa respiration, pour apprendre à faire des phrases courtes, et que tout d'un coup, aujourd'hui, on est arrivé dans une vraie société de la com où les deux candidats qu'on a eu à la fin sont devenus des pros. Et je me souviens, une des choses qui nous a donné envie de faire ça aussi, c'est qu'il y a eu un reportage fait sur Jospin. Et puis lui, il savait pas comment expliquer les retraites. Il disait c'est compliqué. Et à un moment, les mecs en face, ils disaient on s'en fout des retraites. Va chez Drucker, c'est comme ça qu'on gagne des élections.
tu vas chez Drucker, tu caresses sa chaîne, et là c'est gagné. À un moment, il y a un conseiller qui dit, toujours en s'adressant à ce bon Pierre Hénault, quand on s'adresse au plus grand nombre, on s'adresse à des idiots d'une certaine manière, il faut flatter l'idiot qui est au fond de chacun de nous, et ça, Pierre, il a jamais voulu le faire. Oui. Bah, eux pensent ça, c'est-à-dire que leur point de vue, eux sont d'un cynisme redoutable, hein, ça c'est évident pour eux. Ils ont un mépris quand même de la nature humaine qui est hallucinant, quoi. Ils offrent des téléphones, ils se croient obligés d'offrir des téléphones portables à des journalistes pour les faire venir à la conférence de presse de Pierre Hénault. Pour eux, tout le monde s'achète, et personne n'a de morale. La morale politique, ça n'existe pas, on peut retourner tout le monde dans un sens, dans tous les sens d'ailleurs. Donc, ce qui n'est pas le cas de Pierre, c'est Pierre Hénault, tout le long de la saison, et de la série, il se pose la question, est-ce que je suis prêt à tout pour mes idées? Là, on lui dit, attends Pierre, tu veux réussir? Et il est quand même ambitieux, donc il se dit oui. On lui dit bon. Et là, il le traite dans la farine. Est-ce que c'est un brave type, au fond, Pierre Hénault? Oui, il a cru, il voit ce qui se passe autour de lui, il se dit, pour y arriver, il faut communiquer. Donc aujourd'hui, il n'y a pas le choix, quoi. Et donc, mais il défend, je crois qu'il est sincère dans ses convictions, c'est pas un pourri, quoi. Alors le truc qui est jouissif quand même, parce qu'il faut dire qu'il y a 70 épisodes dans cette série et que c'est impossible quand tu lances le DVD de t'arrêter. Moi, tu sais, ce matin, je me suis dit je vais regarder 3 épisodes au petit-déj et je suis arrivé 2 heures en retard au bureau à cause de toi, quoi. Ah, je suis désolé. Ouais, c'est pas très cool. Et tu sais pourquoi c'est marrant en fait? C'est cette accumulation de petites techniques en fait qui sont hallucinantes. C'est parce qu'ils sont ingénieux ces mecs, ces conseillers. Il y a un sketch où t'es gavé, enfin Pierre Hénault est gavé de rondelles de saucisson parce que quand même tous les hommes politiques doivent faire les marchés, ça c'est une tradition. Hein. Et tu es obligé de bouffer, c'est comme Chirac qui fait le salon de l'agriculture, je pense que. Et donc on retrouve ce pauvre Pierre Hénault en train de vomir toutes ses tripes. Et là ils vont lui chercher un magicien pour lui apprendre à escamoter les rondelles de saucisson. À manger sans manger. Et la soupe populaire quoi. Ah oui, ils savent qu'il faut faire de l'émotion. Ils savent qu'il faut faire de l'émotion, donc à un moment donné. Le caméraman il a plus de cassette dans sa caméra, donc du coup on interrompt la soupe populaire. Le temps qu'il aille chercher une cassette et ils n'ont pas le droit de toucher à la soupe, les SDF. Et ce qui est terrible, c'est que sincèrement, de leur point de vue, ils expliquent aux SDF qu'il ne faut pas manger tout de suite la soupe. Parce qu'il faut que ça fume pour l'image. En espérant que ces gens vont. C'est-à-dire qu'ils ne doutent de rien, quoi. Ils se disent ces gens vont comprendre que c'est important que ça fume, quoi. Donc ils peuvent quand même se retenir un petit peu, quoi. Donc ils sont d'une vulgarité sans nom, d'ailleurs, et très mal polis. Alors maintenant, on va regarder l'extrait le plus drôle. Un tout petit extrait. Selon tous mes amis qui l'ont vu. D'accord. Là, il faut dire disque dur Jean-Louis. Disque dur Jean-Louis. J'en ai dans la voiture, j'avais prévu pour nous, mais je pensais pas que. Mais c'est la seule solution, je vois pas. Non, mais ça, il voudra pas. Ça, c'est. Moi, j'en ai dans la voiture. J'avais prévu. C'est pas possible, il voudra pas. Maintenant, On essaye, je veux dire, on peut pas dire. On va le chercher, les gens. va le chercher, va chercher. Il est vachement bas. Ouais. Il est très bas. Bois ton café, bois ton café. mec dit. Tu vois, ce soir, il y a LCI, donc Fred, il te poudre pour pas que tu brilles. Tu vois, ça là, ouais, encore ici. Il va faire chaud, hein. Faut y aller, hein. Mais voilà, là, il brille beaucoup, là. Tu trouves pas que ça sent le cramé un peu? Si, ça sent le cramé. Respirez, Pierre. Un peu quand même, non? Respirez fort. Ça sent le cramé, voilà. Quelque chose, parce que là-bas aussi que ça sentait. Quelque chose. Ah oui, quand on respire fort, ça sent. Ouais, dès que tu sens, ouais. Hein? Tu sens pas le cramé? Tu sens quoi? Ça brille encore, là. C'est dingue comment tu brilles. Il transpire, hein. Ouais. Ça brille un petit peu, tu sens pas? Vas-y, Hein, chauffe. Voilà, on termine. On fait le raccord, et voilà. Ça sent, ça y est. Respire, vas-y, laisse-toi faire. Voilà, allez, on va y aller, on va pouvoir y aller, hein. Allez, vous l'emmenez? Bon, ils lui font prendre de la coke quand même. Ouais. Ça passe sur Paris Première ton truc là. Ouais. Et je me demandais, Paris Première, ils t'ont pas censuré des épisodes sur les 70? Ils ont. Jamais. Je vais même te dire, ils m'ont souvent demandé d'aller plus loin, quoi. Donc j'étais un peu vexé. Je dis merde, c'est la première fois qu'on me dit ça. Mais surtout aussi, c'est parce qu'ils ont vu que ça marchait bien et qu'on a eu un retour de la presse assez impressionnant. On l'a vendu aux États-Unis, la série, on l'a vendu au Québec, donc c'est vrai que. Mais tu sais pourquoi je te crois, Michel? Oui, c'est vrai. Parce qu'il y a quasiment pas de bonus sur le DVD. Et que si on t'avait refusé des trucs, tu les aurais fait dans le bonus. Ouais, mais il y en a quelques-uns quand même. Il y a quoi? Il y a un clip, il y a un bêtisier, quoi. Ouais. Bon, mais c'est vrai qu'ils m'ont pas. Mais il n'y a pas de scène coupée. Non, il n'y a pas de scène coupée parce qu'ils n'en ont pas coupé, voilà. tout simplement. Alors, il y a un truc qui m'a étonné quand même pour du Michel Muller, c'est qu'à la fin,
il y a une fin super morale en fait. C'est-à-dire qu'en gros, Pierre Hénault, il fait 0%. Et c'est pas du tout crédible finalement parce que Sarko, lui, avec ses super conseillers, il a gagné. Oui, mais Sarko, c'est pas. C'est pas Pierre Hénault. C'est pas Pierre Hénault. c'est que justement, ils ont choisi un mauvais cheval depuis le début. C'est ça qui nous fait rire aussi, c'est que c'est un petit candidat, il est là le décalage, et qui nous raconte ce que vivent les grands, mais lui, c'est un. Ouais, comme avec les gardes du corps par exemple. Oui, ben voilà, lui, c'est Pierre Hénault, t'es pas crédible si t'as pas. Tu sais combien il a de gardes du corps, Sarkozy ? 23. D'ailleurs, on prononce jamais son nom. Ce qui est incroyable, c'est qu'on s'amuse à l'emmener. Si. Une fois. Il y a du Sarko un peu quand même. Une fois, dans le CIO Sarko, je crois qu'une fois, parce qu'on pouvait pas s'en empêcher. Ouais, c'est un peu dur quand même. Non, parce que j'avais piqué son sino, mais la plupart du temps, on s'amusait à les retirer. Et on entend, là par exemple, quand tu parles des gardes du corps, on cite pas. Ouais. On parle du maire de Nani, bon, c'est sûr qu'on l'évoque, hein, mais on arrive à contourner. Bon, alors question finale, est-ce que Pierre Hénault va se représenter en 2012 ? Parce que je sais qu'il en a envie, hein, c'est ce qu'on comprend à la fin, mais est-ce qu'il va le faire en 2012 ? Peut-être, il y aura peut-être d'autres surprises d'ici là. Peut-être l'ouverture va être telle. Est-ce qu'on va avoir nouveau gouvernement. Moi, j'ai eu un appel ce matin, un scoop, ça vous dit ? Ouais. J'ai eu un appel de quelqu'un de très haut placé. Et apparemment, le gouvernement va être vraiment un gouvernement d'ouverture, mais d'ouverture comme on s'y attend pas. Et Pierre Hénault aurait peut-être un petit poste, pas... Après les législatives, là, dans le remaniement ? Il y aurait peut-être une sorte de portefeuille, un secrétariat d'État. C'est quelque chose qui est dans l'air. Pour l'instant, on essaie de pas trop y penser pour pas s'exciter, mais... Ministre de la potée ? Oui, ou ministre de la potée et de la communication du gouvernement, ou porte-parole, des choses comme ça peut-être. Ou sinon, si c'est pas Pierre Hénault qui se représente, on pourrait peut-être avoir une Ségolène Hénault qui pourrait faire oublier l'échec cuisant justement de 2007. Mais là, on peut plus leur taper dessus au Parti Socialiste sur la Terre, donc désolé qu'on fasse. Là, c'est difficile, hein, ils sont en train de creuser leur trou, là. Donc c'est... Laissons-les en paix. Bon, Michel Muller, merci beaucoup. Mais moi aussi, merci. Et puis, franchement, achetez le DVD. Voilà, on va faire un peu téléachat. Je suis désolé, j'ai pas l'habitude de me prostituer comme ça, mais là, vraiment, j'ai aucun scrupule. Bon, c'est super sympa. Non, vas-y, relève un peu plus là. Voilà, comme ça. Donc, achetez le DVD de Michel Muller, Pierre Hénault, 70 épisodes plus des bonus. Je m'engage personnellement, moi, Thomas Clément, à répondre aux réclamations si vous n'êtes pas content, parce que ça m'étonnerait que vous soyez déçus. Je vais te prendre comme relation presse, parce que c'est formidable. Merci. Je t'en prie, salut. La semaine prochaine, nous recevons Didier Barbelivien, merci. Et non, moi j'avais dit je passe pas avant Didier Barbelivien. Bah pourquoi ? Il est très bien Didier. Mais non, mais je passe souvent après lui, mais rarement avant, je suis très ennuyé.